Alors, un autre mot que je voudrais mettre en avant, qui est un peu lié d'ailleurs au mot de fonctionnement, c'est le mot blocage. Enfin, donc effectivement, psychologiquement, sociologiquement, nous sommes confrontés à des blocages. Les choses, il faut débloquer. Les blocages, c'est par exemple quelqu'un qui ne veut pas faire certaines choses, ou considère que ces choses-là ne se font pas. Un blocage de la vie politique française, c'est évidemment le fait de refuser de faire alliance avec le Front National, le Rassemblement National, qui est en train d'aboutir aux revendications sur la proportionnelle. Parce que les deux sont liés. S'il y avait des alliances possibles au sein de ce qu'on appelle la droite, à tort ou à raison, on en a parlé déjà par ailleurs, est-ce que la droite est la droite, etc., peu importe. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont cette étiquette, eh bien, et que qu'on le veuille ou non, ça crée une sorte de dualité politique qu'on retrouve aux États-Unis avec les démocrates et les républicains, ou en Angleterre avec les Tories et les Labour. Bon, donc la France est perturbée par ce blocage. Et la droite n'est pas capable de débloquer la situation. Et alors on prend des mesures comme ça, des expédients pour contourner le problème. Et pour mettre les gens au pied du mur. Parce que la proportionnelle, qui est revendiquée notamment justement par le Rassemblement national, va aboutir à une situation qui sera ingouvernable, sauf si il y a des arrangements et des négociations entre les partis. Donc, soit on accepte, d'un point de vue purement pratique, sans passer par la loi, que les partis négocient entre eux, avec des phénomènes de désistement tout à fait normaux, qui est notamment dans le cas des législatives, mais ça pourrait aussi être le cas, comme je l'ai dit par ailleurs dans une autre vidéo, des présidentielles, dont l'interprétation de garder les deux premiers arrivés en tête est fausse, est faussée. C'est pas comme ça que c'est perçu comme fond. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Je renvoie aux articles de la nouvelle loi de 62 à ce sujet, qui corrige la Constitution de 58 sur ce point. Je crois que c'est l'article 6 et 7. Eh bien, voilà. Donc, si les états-majors sont incapables de se concerter, de s'organiser, eh bien, on va vers la proportionnelle. Et la proportionnelle, c'est quoi? C'est qu'on va arriver à des situations ingérables, et là, on sera complètement au pied du mur, on n'aura pas le choix, et là, on pourra dire, ah ben oui, on l'a fait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est ça. Alors, on va remplacer un processus qui pourrait se faire sans la loi, par des décisions de groupes, de partis. On va faire appel à la loi pour qu'elle oblige, quelque part, ces négociations et ces rapprochements à se produire. Voilà, donc, c'est une façon un peu bizarre de procéder. Faut-il faire appel à la loi ou faut-il appel au bon sens? Et donc, quand on discute avec des gens qui se plaignent de la situation, et tout le monde peut avoir des problèmes dans sa vie, à différents niveaux, sur le plan économique, etc., professionnel, eh bien, il faut étudier les blocages. Il faut essayer de comprendre s'il n'y a pas eu un blocage quelque part qui fait que la personne veut absolument ceci ou ne veut absolument pas cela, et que c'est cela qui va créer des sortes de dysfonctionnements. L'autre jour, je discutais avec un monsieur qui se plaignait de ne pas avoir assez d'argent pour vivre, etc. Et on s'apercevait qu'il dépensait une fortune, les 3/4 de sa pension, pour son logement. Alors je lui ai dit, bon, très bien, est-ce que vous ne pourriez pas trouver un logement moins cher, un peu en banlieue, par exemple? Il répond, ah non, il n'est pas question, moi je veux être à Paris, absolument. Bon. Je donne cet exemple anecdotiquement, mais je veux dire que, voilà, la personne a un blocage par rapport à ça, il n'est pas question qu'elle quitte Paris, même si c'est pour aller à quelques kilomètres plus loin, alors qu'elle pourrait économiser peut-être la moitié de son loyer. Bon, voilà un blocage, et on pourrait penser qu'un très grand nombre de gens ont des blocages, et qu'il faudrait effectivement faire une sorte de coaching
pour repérer les blocages des uns et des autres et voir comment on pourrait trouver des solutions, mais qui sont plus, encore une fois, psychologiques. La personne est bloquée là-dessus. Et pourquoi elle est bloquée? Et ces problèmes psychologiques déterminent des problèmes de vie, de survie au niveau financier, matériel.